Alors, ce petit coin de nature est l'endroit idéal pour essayer de vous expliciter le dernier atelier qu'on a eu au niveau du cursus vers l'envol. Alors, justement, il y a la puissance des vagues de l'océan et je vais profiter du support sur le sol avec le sable pour vous décrire un petit peu 4 postures, 4 positions de vie qui nous font souffrir. Et d'habitude en atelier on les réfléchit ensemble, mais donc là je vais essayer de vous faire part du fruit de nos ateliers de cursus de philo. Alors, je me rapproche de la furie des vagues. On va essayer de tout tracer dans le sol. Voilà. Donc ici, on a 4 postures, 4 positions. Ça tient sur un carré. Voilà, il faut faire un carré. Qui sont des positions qui nous bloquent. C'est-à-dire des attitudes où on va souffrir. Soit on se fait souffrir tout seul parce qu'on occupe une de ces positions-là. Soit on se rend compte que quelqu'un veut essayer de nous mettre, de nous bloquer dans une de ces 4 positions. Donc c'est une grille de lecture que je vous propose qui va nous permettre déjà d'éviter le conditionnement de la souffrance, on pourrait dire comme ça aussi. Donc il y a des postures que vous allez connaître parce qu'il y a des postures qui appartiennent au triangle de Karpman. Mais nous en atelier on a été un petit peu plus loin. Alors, 2 triangles de Karpman, typiquement, il y a la posture de la violence, le bourreau. Violence, agressivité, bourreau. Bon, on y met plein de choses, on peut y mettre plein de choses. Et de l'autre côté, évidemment, s'il y a un bourreau, c'est bien qu'il y a une posture de victime. Victime, et aussi, on va dire, quelqu'un qui va tout le temps se plaindre. Donc, pour ceux qui connaissent, Calimero. Calimero, c'est trop injuste, Calimero. Et ce petit poussin, bon, je ne vais pas vous le dessiner, mais on pourrait presque, un poussin noir, Calimero. Donc là, on est bloqué. Et évidemment, il y a une 3e position assez connue qui s'appelle le sauveur. Le sauveur, c'est le héros aussi, parce qu'évidemment le sauveur, s'il y a un bourreau, il y a un sauveur, et un sauveur il n'existe que parce qu'il y a une victime. Donc on a la victime de l'autre côté. Et finalement le sauveur, s'il n'y a plus de victime, il n'a pas de boulot. Mais également la position du sauveur, ça peut être aussi appelé la position du juge. Celui qui juge, pas celui dont c'est le métier, mais celui qui s'octroie le droit d'avoir un préjugé aussi sur les autres. Et à chaque fois, il y a des postures qu'on peut se faire à soi-même. Donc ça veut dire quand on se fait à soi-même un jugement qui est, comment on appelle ça, dépravant, on va dire, comme une rumeur, comme on s'auto-harcèle, c'est quand on a de la culpabilité. Donc ici, vous avez la culpabilité. La culpabilité, c'est quand on s'accuse soi-même. Donc c'est une position, c'est la même position que celle du sauveur finalement. Et le sauveur s'impose à lui-même de s'occuper des autres avant lui-même. Donc c'est une posture où on est bloqué aussi quand on est dans le sauveur. Et il y a un quatrième point qui est bloquant, ici qu'on a défini à force de travailler ça en atelier, avec tous les âges confondus, de travailler de la philosophie collective et participative sur des postures de vie. Ici, en fait, ça s'appelle le doute. Le doute ou l'immobilité. On est immobile, immobile, pétrifié, immobile, passif. Immobile, passif. On est passif. Et de toute façon, effectivement, on a vu aussi, en discutant de ça, c'est qu'ici, plutôt de ce côté-là,
on a quelque chose qui est l'action. Ici, c'est action, mais aussi on domine. C'est la domination. On domine, et ici, c'est passif. Ici, c'est passif. C'est passif, inactif, et comment dire, on subit. Ici, on subit. On subit. Alors, par exemple, position d'immobilité, exemple typique, vous assistez à quelque chose, vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui a un propos vis-à-vis de quelqu'un d'autre qui n'est pas adapté, et vous êtes là et vous ne dites rien. Et comme on dit, qui ne dit mot consent. Donc, ça veut dire qu'on va se trouver d'ailleurs un petit peu victime, pris dans une vague d'agression, tout ça, on ne prend pas position et on est bloqué. Donc cette posture n'est pas mieux. Et si on n'exprime pas ce qu'on ressent, en fait on va souffrir, on va être aussi en souffrance, et on va éventuellement, comme on appelle ça, développer sa propre blessure, quoi. Dans son corps, on aura mal, on sera bloqué. Voilà. Il y a quelque chose, on aurait dû dire, on n'a pas dit, on n'a rien dit, et on risque très rapidement d'aller ressentir de la culpabilité de ne rien avoir fait. Ou bien on va se sentir victime si on a assisté à une agression. On peut être traumatisé, de la même manière que la victime, ça s'appelle le traumatisme du vicariant. Celui qui assiste à une agression sans pouvoir rien faire. Et ne rien faire, on peut être dans une posture, on va dire, adéquate. On peut être dans un combat non violent. Alors, le but, c'est d'abord de se rendre compte qu'on n'est pas bloqué dans ces positions comme ça, soit quelqu'un qui veut nous mettre dans la posture du sauveur, une victime qui appelle sauveur, ou bien un sauveur qui cherche des victimes à protéger, ou bien un agresseur qui cherche quelqu'un contre qui se battre, voilà, ou un agresseur qui cherche une victime, et ou bien quelqu'un qui cherche à vous laisser dans le doute, voilà. Quand on est dans le doute, depuis trop longtemps, on se demande à quoi ça sert, toutes ces postures. Alors, comment éviter de souffrir? L'idée, c'est de revenir à quelque chose qui est naturel, le cœur, au centre, au retour au centre, pour éviter de souffrir de ces postures-là. À chaque fois, d'abord, on se rend compte qu'on souffre, donc on se demande, est-ce que je ne suis pas dans une posture ou dans une autre? Et après, on va revenir dans un lieu calme. Observation, on revient sur le naturel, le cœur, l'essence de la personne. Et de là, on peut observer. On peut observer de loin, comme on est au-dessus des nuages, comme quand on prend l'avion. On est dans les perturbations, si on est dans les nuages, mais pour sortir des perturbations, il y a toujours une perturbation, mais vous prenez de la hauteur, vous allez au-dessus. Donc là, on va en dehors de soi, on réfléchit, on se dit qu'on est effectivement coincé dans une manipulation, dans un carcan. Et effectivement, ce qu'on a dit aussi, c'est que prendre conscience que si on est dans le doute, l'immobilisme ou la posture de la victime, eh bien, on est soumis. Ici, c'est la soumission. Donc, on est soumis, on est esclave. C'est l'esclavage, toute cette partie-là. Et ici, on est dans la domination. Mais celui qui domine, qui est tout le temps méchant, qui fait que du mal, qui cherche toujours à se venger, cette personne-là, ça détériore aussi sa santé. Parce que finalement, il y a un moment donné où elle ressent de la culpabilité. Je rappelle que c'est ici qu'on peut se faire violence à soi-même, s'auto-flageller, s'auto-dévaloriser. Donc, avec des choses qui vont être plus graves. Donc, de toute façon, ce qu'il faut bien se mettre en tête, c'est que lorsque l'esclave ne joue plus son rôle, à ce moment-là, il n'y a plus de maître. Le maître disparaît. Le maître disparaît. C'est-à-dire que l'esclavage disparaît.
À partir du moment où on sort du carcan, quoi. Donc c'est possible. C'est possible si on va vaincre la peur. C'est comme Dracula quand il a son clerc de notaire. Le clerc de notaire n'est pas vraiment prisonnier, et pas vraiment victime, parce que Dracula lui dit, bah non, vous pouvez sortir, bien sûr, vous pouvez partir, les portes ne sont pas fermées. Il va lui dire juste, Dracula, il va lui dire, oui, mais sachez bien, monsieur, que dehors il y a des loups, dehors il y a des monstres, dehors il y a des choses très effrayantes, vous risquerez votre vie. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui mettre le doute. Donc, ne pas se laisser envahir par le doute. Action. Alors, quelle est une action qu'on peut faire qui soit non violente? Donc, on a cité des exemples. Donc, exemple Gandhi. Donc, la lutte, le combat non violent. Donc, on sort de l'immobilité, on sort de la posture de la victime et on ne déclenche pas la vengeance et l'agressivité. On ne déclenche pas les préjugés, les insultes, les trucs un peu clashants qui essayent de faire du mal. Donc le carré, le carcan, les positions à éviter. Ne pas rester bloqué dans ces positions qui ont une emprise sur nous. La position d'user de la violence, la position de juger ou de se culpabiliser, qui est aussi la position du sauveur, la position de la victime, la position du doute. Donc je donnais l'exemple, ne pas se laisser mettre le doute. Comme Dracula qui dit à son clerc de notaire, il peut sortir, il n'y a pas de problème, et les portes sont ouvertes. Seulement, il va lui mettre le doute, il va lui dire, oui, mais dehors il fait nuit, dehors il fait froid, dehors il y a des loups, dehors c'est dangereux. Voilà, donc du coup il a le doute et il ne fait pas. Donc si on est dans l'inaction, immobilité, doute, position de la victime, ou celui qui se plaint tout le temps, Calimero, le râleur, c'est aussi le râleur ici, tout le temps en train de position non violente, des exemples, Gandhi, Marshall Rosenberg, Mandela, Fursi, qui vont persévérer, ils sont actifs, ils sont courageux, des figures courageuses et sans être violents. Ils ne vont pas utiliser la violence. Donc ils ne vont pas être prisonniers, parce que quand on est dans la vengeance, on est prisonnier aussi. Et quand on s'énerve, quand on fait une grosse colère, on a le cœur qui s'emballe, parce qu'on est cardiaque, on peut mourir. C'est un petit peu embêtant, ça veut dire on est aussi dans l'angoisse, dans l'attaque de panique, dans le symptôme. Donc pour sortir de ça, on revient au cœur, on fait de la cohérence cardiaque, on ralentit la respiration, on chasse l'agressivité, on chasse la colère. Ça ne nous empêche pas d'agir, on est plus lucide pour agir, donc on retourne au cœur. Et simplement le fait d'avoir fait le screening, la grille de lecture, quand je me sens pas bien, est-ce que je suis pas coincée dans une de ces positions, la personne violente, la vengeance, ou bien la personne qui juge ou le sauveur, ou bien la victime, ou celui qui râle tout le temps, qui est jamais content, ou bien la position. Dans le doute, on ne fait rien, on est dans l'inaction à exprimer ce qu'on ressent. On retourne au centre de soi-même, on réfléchit à l'intérieur, on retourne au calme et on se dit, bon, tout ça c'est une projection. Après tout, j'ai pas besoin de me sentir mal. Donc l'exemple typique, quand quelqu'un vous dit vous protestez pour quelque chose et vous lui dites écoutez, c'est pas normal, il y a ça, vous n'êtes pas énervé, et puis la personne vous dit oui, mais vous êtes la seule personne à vous plaindre de ça, donc comme vous êtes la seule personne à vous plaindre de ça, je ne vais pas prendre en compte. Alors là on se dit très, très bien, on pense très bien la même chose que disait Gandhi. If it's a fight of the one, a protest, the truth is the truth. Even if it's a protest of the one, the truth is the truth. C'est-à-dire, même s'il n'y a qu'une seule personne qui proteste, une vérité reste une vérité. C'est pas parce que je suis tout seul à dénoncer quelque chose que c'est forcément faux. Donc on va contre la rumeur. Hein. La rumeur, c'est le harcèlement. On est là. Et ça, c'est vieux comme le monde, comme on dirait l'autre.
La jalousie c'est là, c'est la violence, la jalousie fraternelle aussi, ça fait faire, c'est ce que l'on dit que Abel tue Caïn, ou l'inverse, je ne sais plus. Bref, c'est le crime. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et l'autre posture, les esclaves par exemple, victimes. Eleanor Roosevelt, la femme de Roosevelt, lorsqu'il y avait encore des esclaves aux États-Unis, elle les réunissait, parfois elle faisait des meetings pour les aider à se sentir mieux. Et donc ce qu'elle disait, c'est que elle leur disait que ne laissez ne laissez à personne le pouvoir de vous faire vous sentir mal. Ça veut dire, ok, il y a quelqu'un qui va nous battre, nous malmener, etc. Bien sûr, on est esclave. Mais en plus, on ne va pas lui donner le plaisir de nous faire nous sentir mal. Parce que ça, normalement, l'agresseur n'a pas de contrôle là-dessus. Donc, on ne donne pas à l'agresseur, même quand on est agressé, le pouvoir en plus de nous faire nous sentir mal. Parce que nous faire nous sentir mal, après, il est trop content. Après, lui, nous, on a de la culpabilité. On a été victime. On ne sait pas, on se dit ben j'ai pas agi, je m'en veux. Donc, et c'est ça aussi, la jouissance du pouvoir de l'agresseur. C'est de se dire, ah ok, quel pouvoir j'ai? J'ai le pouvoir que l'autre, il a peur, que ceci, que cela. Et comme on dit aussi, hein, la peur n'évite pas le danger. Donc on reste lucide, on revient au centre et on ne donne pas en plus de ça, même si on a été agressé par quelqu'un. On ne lui donne pas en plus du pouvoir qu'on va se sentir coupable. Voilà. Nous ne laissons à personne le pouvoir de nous faire nous sentir mal. Ok, quelqu'un peut nous faire du mal, mais si je me sens mal, c'est moi-même. Donc on ne va pas lui donner ce deuxième pouvoir. Donc voilà, je ne sais pas si le truc est un petit peu décousu ou pas, parce que j'ai dû m'y reprendre à 3 fois. Donc nous sommes au bord des vagues, des rugissantes, et c'était le dernier atelier qu'on a pu faire ensemble sur le cursus vers l'envol, se libérer du carcan de la souffrance, sortir de ces positions qui sont conditionnées, violence, juge, sauveur, victime ou doute, immobilité. Ici on a l'axe domination, et l'axe ici qui correspondrait à l'axe de la soumission. Donc non, on sort comme on dirait, comment il s'appelle ce chanteur? Vous n'aurez pas ma liberté de penser. Vous pouvez me prendre tout ce que vous voulez, mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Voilà, la liberté de penser, on retourne au cœur.
coup... Et éviter le carcan de la souffrance. Le carré maléfique, les 4 postures à éviter. La violence, le bourreau, le sauveur ou le juge, le justicier. Il est coincé. La victime, coincé aussi. Celui qui râle tout le temps, le râleur, Calimero. Ou bien le doute, ne pas se laisser coincer dans ces positions-là. Sachez, voilà, éviter, retourner au cœur, réfléchir, retourner en soi et ne pas donner à l'agresseur ou au dominateur le pouvoir de nous faire nous sentir mal. Parce que là, du coup, on se punit une deuxième fois. Voilà. C'est le sentiment du même pas mal. À très bientôt sur le cursus vers l'envol. Atelier de philosophie participative.